Il est important, nous, dans notre monde de gestionnaire, de prendre en compte le vivant, trouver notre place dans cet écosystème et que toute la société puisse vivre en bonne cohabitation avec ce monde du vivant. Alors moi c'est Alexandre Butin, je suis responsable adjoint de l'unité territoriale de Fontainebleau à l'Office national des forêts. Je suis également membre du réseau mammifère national et chiroptérologue. Ma mission principale ces temps-ci, c'est la gestion des milieux naturels, notamment de la forêt de Fontainebleau. Les chauves-souris émettent différents types de sons. On a des sons qui sont davantage acoustiques, qui sont des ultrasons, et des sons qui sont plus des cris sociaux. Ces sons ultrasons sont davantage utilisés pour se déplacer, pour chasser, alors que les cris sociaux sont une façon de communiquer entre elles. Sur les 36 espèces présentes en France, nous en avons une vingtaine à Fontainebleau, dont nous avons les 4 pipistrelles, des murins, dont le bechstein qui est très forestier, des barbastelles, des grands rhinolophes, des oreillards, des noctules qui sont communes ou les slers. La commune est très forestière et nous avons aussi des sérotines. Nos chauves-souris sont toutes insectivores et chacune émet des sons différents. Elles ont aussi potentiellement des accents par région. Elles ont des fois pas la même fréquence suivant où on se trouve et suivant le nombre d'espèces qu'on a présentes sur le même endroit quand on les étudie. Et nous avons coutume de dire qu'elles peuvent voir avec leurs oreilles. Qu'est-ce qu'on perd quand on n'écoute plus? Tout simplement l'ouïe, mais si je me projette davantage dans notre monde la nuit, peut-être que je gagnerai davantage de sensations, de sens qui vont se développer, de ne plus entendre, peut-être qu'on verrait les choses différemment dans le noir. Pour moi, ça serait quand même un peu dramatique de ne plus entendre mes chauves-souris au quotidien.